Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, j'espère que vous allez bien. Il faut que je vous parle d'un projet que j'ai depuis ce matin, parce que ce matin, vous voyez là il est midi 13h, j'ai visité à 9h ce matin un immeuble de rapport dans lequel il y a énormément de travaux et suite aux différentes sessions de mastermind que j'ai eues et notamment quelques rencontres, eh bien j'ai l'idée de faire une méga colocation. Je suis donc allé voir un immeuble qui se prêtait à ça. Qu'est-ce que j'entends par idée de méga colocation haut de gamme? Je vais rajouter. Eh bien, c'est une colocation qui va comprendre 14 ou peut-être même 16 chambres. On va voir. Donc, c'est un immeuble qui se décompose de 3 niveaux. Il y a le R+1, le R+2 où ce serait uniquement les chambres, l'espace calme. Chaque chambre aura sa propre salle de bain et ses propres sanitaires. Et tout le rez-de-chaussée sera une grande partie commune qui ferait apparemment entre 100 et 115 mètres carrés qui serait aménagée vraiment de façon haut de gamme. Donc, je vais vous détailler dans cette vidéo qu'est-ce que j'entends par haut de gamme. On va parler de l'équipement individuel, donc c'est l'équipement qu'il y aura dans les chambres, et l'équipement partagé, c'est-à-dire les équipements qu'il y aura dans les parties communes. On commence par l'équipement des parties communes. Moi, ce que j'envisage de faire, c'est une grande buanderie avec des grandes machines à laver, donc limite type machine industrielle, ou alors faire un système avec une blanchisserie qui récupère le linge des personnes sur des sacs sur lesquels ils marquent leur prénom, pour pas que les colocataires haut de gamme entre guillemets aient comment dire, leur linge à faire. Donc on peut très bien après aussi faire le même système. Système de femme de ménage, système de Netflix avec pourquoi pas une salle de cinéma. J'hésite encore à faire soit une salle de cinéma, soit une salle de sport, donc comment dire, au bénéfice des différents colocataires. Il y aura également un spa. Alors ça, c'est ma petite plus-value que j'ai envie de mettre parce que je sais que ça se fait beaucoup, notamment dans les méga colocations qu'on trouve à Londres. On trouve souvent des spas. Donc quand je dis spa, c'est une douche, un sauna et comment dire un jacuzzi. Je parle pas de hammam ou ce genre de choses parce qu'il faut aussi prévoir la société qui va venir faire l'entretien du jacuzzi, de mettre les produits de traitement dans l'eau, etc. Il ne faut pas compter que les colocataires vont le faire eux-mêmes. Vous pouvez pas leur demander, ils seront 15, ce sera beaucoup trop. C'est pas comme une coloc à 2 ou 3 personnes. Donc il y aura ce service-là. Donc évidemment il y aura un loyer qui sera élevé, mais il y aura également des charges qui seront élevées parce que lorsque vous parlez d'un sauna ou d'un jacuzzi, le plus cher, c'est pas le prix d'achat, c'est pas l'installation, c'est l'électricité. C'est ce que ça va vous consommer comme électricité au quotidien qui va coûter très cher. Donc là, comme j'ai l'habitude de le faire dans mes colocations, je vais pratiquer la politique du forfait. C'est-à-dire que les colocataires auront un loyer hors charge que j'ai estimé à 500 €. C'est pas forcément énorme, mais 500 € plus peut-être 150 à 200 € de charge par mois. Ça peut faire beaucoup, mais bon, ça fait l'entretien de la cuisine, ça fait la personne qui viendra faire le ménage dans les parties communes et peut-être même dans les chambres, le service de buanderie, l'entretien du jacuzzi, ça prendrait tout en compte. Donc voilà ce que moi je vous propose comme équipement, avec bien sûr une très grande cuisine. Moi j'estime que au plus, lorsqu'ils seront peut-être 7 ou 8 à cuisiner, il faut que la cuisine puisse accueillir 7 à 8 cuisiniers. Donc c'est forcément ce qu'on appelle les pianos de cuisson avec une grande cuisine, mais quand tout ça est mutualisé, ça coûte beaucoup moins cher que de faire une cuisine par personne. Donc voilà, ça c'est pour les équipements communs. Et ce que je vous propose de mettre comme équipement individuel, donc équipement par chambre, c'est déjà d'avoir des chambres assez grandes. Moi, je vous conseille entre 15 et 17 mètres carrés, ça peut être bien. Ça permet d'intégrer la partie couchage et la partie sanitaire avec la salle de bain, donc douche, design, WC, etc. Là, je ne vous apprends rien. Mais également, vous mettez un poste de télévision avec un écran plat de bonne qualité. Vous mettez Netflix, par exemple. Vous mettez la fibre pour avoir un débit internet très important. Vous pouvez également mettre, et je vous le recommande chaudement, la climatisation réversible, pourquoi pas. Ça peut vraiment permettre d'augmenter encore plus la qualité du bien. Et bien sûr, vous devez faire le choix d'un mobilier assez haut de gamme. Ça sert à rien de tomber dans le mobilier qui est vraiment très très cher. Il y a beaucoup de mobilier qui est haut de gamme. Il suffit juste d'augmenter peut-être de 20 ou 30% le prix du mobilier normal et vous faites du mobilier de qualité. Et donc pour ce projet-là, on va être environ à 400 000 € de coût si on comprend les frais d'achat, les frais notaires et surtout les frais de travaux, parce que dans ce cas-là, il y a plus de 250 000 € de travaux parce que l'immeuble est vraiment en très mauvais état. Il y a pas mal de grosses œuvres à reprendre. Mais en même temps, j'ai estimé à 7 500 € de loyer mensuel hors charge. 400 000 € de coût, ça fait 22,5% de rentabilité brute. J'ai estimé une rentabilité nette à environ 19%, on est quasiment à 18,9%. Et pour moi, c'est un projet voilà, qu'il faut mener à bien. À Londres, ça se fait beaucoup, c'est très développé. Et par rapport à la quantité de travaux, là vraiment, ça sort moi, de mon cadre de compétences. Je ne peux que vous encourager à faire comme moi, c'est-à-dire si vous voulez faire ce genre de projet, eh bien, c'est de prendre un architecte
qui va complètement s'occuper de la maîtrise d'œuvre, et également souvent dans les cabinets d'architecture, vous avez la personne qui va faire la maîtrise d'œuvre, vous avez également celui qui va s'occuper de la décoration. Ce qui veut dire que vous allez signer un devis, que la banque va vous financer les travaux et que vous allez récupérer à la fin un immeuble qui va être complètement meublé, qui va être complètement prêt à être exploité. Donc évidemment, il va y avoir entre 6 et 9 mois de travaux après la remise des clés de l'immeuble, mais c'est un projet quand même qui peut vraiment être extrêmement rentable. Ça va être la plus belle colocation de la ville de Marseille, ni plus ni moins, parce que c'est un immeuble qui est à Marseille. Et je pourrais vous en parler bien plus longuement lorsque j'avancerai vers ça, mais pour l'instant, j'y réfléchis. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce projet. Dites-moi si vous êtes d'accord, si vous le feriez à ma place. Likez la vidéo si elle vous a plu et surtout abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous tiens au courant et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!